asalaamaaleykum Ngoyane TV di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di delloo ko seen wàccuwaayam di leen jox nag vidéo bi ngeen seetaan ko kii doomu mi na sa wax la Moustapha Diankh wala Mohamed Diankh lu tudd di borom xam-xam waaw nekk patriote boo xamante ni bu discret la waaw liggéey rek développement rek moo ko tax a jóg moo ko ñëw waaw ñu jàng ak moom yëpp xam nañ ko defandoo ak moom université ñu nekkoon ak moom côté Mboro ñëpp xam nañ ko. Donc, c'est un intellectuel, c'est un économiste, c'est un planificateur agile. Donc, on ngeen seetaan ko ngeen partage ko ngeen xam ne kii doomu gox bi la waaw te nag gox bu ne dafa waroon ndamoo ay doomam surtout que bu nekkee ay doom de qualité ay fils de qualité waaw ñu am engagement ci lépp nekk des travailleurs acharnés donc nag vidéo baa ngi noonu partagé leen ko benn cérémonie de remise de diplôme la woon mu nekkoon invité d'honneur bi ñu parrainé ko mu nekkoon parrain d'honneur journée bi mu def ci discours bi ay ñoom Fadilou Keita yëpp boo xoolee ñu ngi ci les cadres de la région de Kaolack ñu ngi ci salle bi donc partagé leen ko na dem fépp merci beaucoup jërë ngeen jëf. Cheikh Ibrahima Niass fait partie de ces engagements qui transcendent véritablement la réserve personnelle qui nous lie. Avec M. Sow, je l'appelle aujourd'hui M. Sow parce qu'il est une autorité, mais en privé, on ne va pas s'appeler M. Sow, on va se dire Sow. Donc avec M. Sow, notre relation s'est construite dans la durée, dans le travail et dans la foi en l'humain. Très tôt, j'ai vu en lui un homme, disons, d'initiative, comme l'a dit le MC, un bâtisseur qui est animé par une vision claire, qui est de contribuer au développement de notre pays par la formation et l'élévation de sa jeunesse. Son investissement humain est remarquable. Il n'a jamais compté son temps ni son énergie. Sa sociabilité également, qui est naturelle, lui permet de fédérer, de rassembler et de créer des ponts entre les générations et les compétences. Comme disait notre illustre guide spirituel, Cheikh Ibrahima Niass, la véritable richesse d'un homme se mesure à ce qu'il apporte aux autres. Et M. Sow apporte énormément, beaucoup aux autres. Il donne naturellement des opportunités, il donne également de la confiance, mais également il donne des perspectives. La devise du pape, peut-être tout le monde ne le connaît pas, se résume à former pour entreprendre. Je tiens aussi à rappeler que vous, avec beaucoup de fierté, que j'ai eu l'une des premières personnes à dispenser des cours dans cet institut au début de sa création en 2017. À l'époque, tout était à bâtir, mais nous y avons pu. J'y ai enseigné avec engagement, avec rigueur, avec la conviction que nous passions à quelque chose de plus grand que nous. La construction, naturellement, d'un capital humain capable de porter le Sénégal vers la prospérité. M. Keita Fadilou a essayé de le rappeler. Les priorités aujourd'hui des pouvoirs publics sont d'abord le renforcement du capital humain. Sans capital humain, on ne peut pas parler de développement socio-économique, on ne peut pas parler de prospérité, non moins de l'émergence. Aujourd'hui, nous savons tous que le défi du Sénégal, c'est de former et d'insérer. Et saviez-vous qu'au Sénégal, avec une jeunesse de 75%, une jeunesse qui a âgée de moins de 25 ans, et avec un nombre de diplômés assez élevé, avec 300 000 diplômés qui sortent des instituts de formation et des universités chaque année, naturellement le défi reste comment accompagner l'insertion de ces jeunes-là. Et IPAP est dans cette dynamique avec sa fameuse devise. Aujourd'hui, en voyant toutes ces promotions-là, de 2022 à 2025, célébrer leur réussite, je mesure naturellement le chemin qui est parcouru. Ce moment n'est pas seulement une remise de diplôme, mais une consécration d'efforts, de sacrifice et également de persévérance. Quelqu'un disait que investir dans l'éducation et la formation, c'est comme investir en équipement dans le monde des affaires. Et je pense qu'il a raison. C'est Gary Becker qui le disait, un économiste américain. Donc, chers diplômés, vous entrez dans une époque exigeante, mais qui est porteuse d'espoir. Notre pays s'inscrit dans une nouvelle dynamique portée par la vision des autorités publiques. Une vision fondée sur la transformation structurelle,
mais également une vision portée sur la souveraineté économique, sur la justice sociale, mais également sur la valorisation des compétences nationales. À l'ère aujourd'hui du Djubandi, qui est de dire droiture, transparence et réforme, la jeunesse bien formée devient la pierre angulaire du développement socio-économique de ce pays. Donc, rappelons-nous toujours que le développement ne se décrète pas. Il se construit. Et il se construit par qui, avec qui du moins, avec des femmes et des hommes compétents, éthiques et engagés. Comme le disait aussi le grand homme politique Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si on veut changer ce monde, si on veut changer ce Sénégal, nous devons véritablement renforcer l'éducation et la formation de sa jeunesse. Et comme nous aimons également à le rappeler, un pays ne se développe pas par ses ressources, mais un pays se développe par la qualité de ses ressources humaines. Vous êtes désormais aujourd'hui des acteurs du changement, chers diplômés. Le Sénégal, votre pays, votre cher pays, a besoin des gestionnaires intègres, d'entrepreneurs audacieux, de techniciens également compétents, de cadres qui sont responsables. M. Keïta Fadilou a essayé de rappeler aujourd'hui les défis qui ont porté le président de la République et son premier ministre au pouvoir avec ses sacrifices et toutes les risques qui se présentaient devant eux, mais qu'ils ont essayé de défier pour être aujourd'hui là où ils sont. Donc vous êtes désormais des acteurs de changement. La formation que vous avez reçue ici n'est pas seulement académique, mais elle est aussi morale et citoyenne. Elle vous rappelle, elle vous appelle du moins à incarner les valeurs de rigueur, les valeurs d'intégrité, mais surtout les valeurs de service. Cher M. Sow, chers amis et frères, ton œuvre s'inscrit pleinement dans cette dynamique nationale. En investissant dans la formation, tu investis dans la souveraineté. En formant également des jeunes qui participent à la transformation structurelle de ce pays. Ton esprit d'initiative et ta capacité à rassembler font de toi un véritable acteur du développement. Je terminerai par cette citation inspirante. Je cite, « Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez naturellement. » Donc j'invite tout le monde, tout un chacun à aimer ce qu'il fait. C'est ce qui est, disons, la clé de la réussite et du bonheur. Chers diplômés, aimez ce que vous faites, servez votre pays avec loyauté, restez fidèles à vos valeurs, osez surtout entreprendre. Parce que le défi de l'insertion aujourd'hui repose également sur l'entrepreneuriat, qui ne doit pas être forcément un palliatif, mais qui doit être un choix assumé. Osez également innover, osez également transformer. Et souvenez-vous que votre diplôme n'est pas une fin, mais un point de départ pour une nouvelle aventure. Je vous félicite vos parents, je rends hommage à l'ensemble du corps professoral, ainsi qu'aux fondateurs pour cette œuvre utile à la nation sénégalaise. Que Dieu bénisse vos parcours, que Dieu bénisse l'IPAC, que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie. Je vais prêter peut-être à cet exercice un peu particulier pour moi parce que je ne suis pas habitué à être dans des cérémonies comme ça et non moins être un parrain peut-être d'une telle grande cérémonie. Je vais essayer peut-être de dire que je vais tenter cet exercice tout en d'abord commencer par des mots de salutation à l'endroit de toute l'Assemblée, de toutes les personnes ici présentes. D'abord remercier les personnes qui ont voulu véritablement m'accompagner, ma famille déjà, je suis avec mon frère Elage et ma petite sœur également Mariama et 3 juristes autorités de la région de Kaolack qui sont des amis et des collègues. Je veux nommer M. Ibou Thiam, qui est le coordonnateur régional du programme PADES,
mais également M. Bouné Moine, qui est également un acteur de développement, président de l'association Budset au niveau de Kaolack, qui travaille beaucoup dans l'employabilité des jeunes et également l'autonomisation des femmes. Et un autre ami et frère également, M. Aliou Thiam, acteur de développement également au niveau de sa commune, qui sont de véritables amis, qui ont véritablement sacrifié de leur temps pour être avec moi aujourd'hui. D'abord, nous présenter également nos excuses pour le retard accusé avant d'être là avec vous. Donc, je vais peut-être partager un peu notre discours par rapport à tout ce que cette cérémonie nous inspire, depuis l'appel reçu pour une proposition de parrainage, mais également de ce que nous connaissons de l'IPAC, parce que l'IPAC également c'est peut-être notre seconde famille à Kaolack. Donc, mesdames, messieurs, autorités administratives, mais également autorités académiques de l'IPAC, monsieur Keïta Fatoudou, directeur du CDC, non moins figure politique du PASTEF au niveau de la région de Kaolack et du Sénégal de façon générale. M. Diagne également Ababakar, chargé de mission au niveau de la présidence de la République. Chers parents, chers récipiendaires, chers frères et compagnons de longue date, je vous nomme M. Chow, que j'appelle familièrement copain. Qui sait pourquoi on s'appelle copain? Parce que beaucoup de choses nous disent. Donc c'est avec une émotion sincère que je prends aujourd'hui la parole en tant que parrain de cette cérémonie de graduation de l'Institut Polytechnique des Affaires du Commerce. Pour ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas peut-être une personne, je suis une personne qui est peut-être naturellement effacée. Je ne suis pas peut-être une personne qui aime être face au projecteur, mais je préfère être dans l'action, disons, directe. Mais également, je préfère peut-être avoir des honneurs peut-être privés. Donc, mais il est des invitations que l'on ne peut pas refuser du tout. Et il est des fidélités qui obligent à prendre des décisions. Et l'amitié profonde qui me lie avec M. Chow depuis plusieurs années, qui a été renforcée par nos engagements communs sur le terrain du développement et par notre appartenance spirituelle aux disciples de Cheikh Ibrahim Niass, fait partie de ces engagements qui transcendent véritablement la réserve personnelle qui nous lie. Avec M. Chow, je l'appelle aujourd'hui M. Chow parce qu'il est une autorité, mais en privé, on ne va pas s'appeler M. Chow, on va se dire Chow. Donc avec M. Chow, notre relation s'est construite dans la durée, dans le travail et dans la foi en l'humain. Très tôt,